Bonjour à toutes, je vous propose que l'on confectionne donc cette étoile vraiment en relief, en 3D qu'on peut retrouver ici. Une étoile à 5 branches. Alors là, j'ai vraiment mis des petites décos comme ça, vraiment dans un esprit Noël. Bien évidemment, ce que je trouve assez intéressant avec ce type de projet, c'est qu'on peut tout à fait aussi adapter version anniversaire, baptême, mariage. Pourquoi? Parce qu'elle est en relief, elle est en 3D, on peut la positionner comme ça sur un meuble, voilà, pour créer toute une ambiance, toute une déco comme ceci. Pour Noël, ça peut être vraiment très chouette aussi de mettre une guirlande LED. Oh, tout de suite, ça apporte encore un effet plus féerique, je dirais. Alors, bien évidemment, j'imagine que vous aussi, vous n'avez pas forcément de gabarit étoile, de ce format en tout cas. Alors, ce que je vais faire avec vous, c'est je vais vous montrer comment créer une étoile à 5 branches. Pour cela, eh bien, je vous invite à prendre l'arrière, vous savez, des papiers motifs. On a toujours une petite cartonnette comme ça. Eh bien, cet arrière-là va être hyper intéressant pour avoir une structure bien rigide, je dirais. Et c'est ce qu'on va faire ensemble, c'est une étoile, comme vous pouvez la découvrir ici. Donc, ce que je vous propose, il va vous falloir donc la cartonnette, une grande règle, ou alors, encore mieux, c'est une équerre. Si vous avez ça, c'est encore mieux parce qu'on va avoir besoin de faire un angle droit. On a aussi un crayon à papier, une gomme si besoin, mais surtout, eh bien, un compas aussi. Donc, voici comment on va procéder. On va tout d'abord, eh bien, prendre la mesure de 15 cm. Alors, on se positionne sur sa règle. Hop, je prends, voilà, pour faire un rayon de 15 cm. Une fois fait, on regarde où tracer, où ça va rentrer dans notre carré, là. Je pense que je suis bien. Yes. Une fois fait, on pique et on y va pour tracer eh bien, un cercle sur notre feuille. Parce que cette étoile va vraiment partir d'un cercle. Oui, là, il n'y a pas le choix. Très bien, on y est. Nous avons donc fait ce cercle sur notre papier. Maintenant, ce que je vous propose de faire, eh bien, on va tout simplement tracer ici une ligne, quelque chose de droit à partir du centre. Allons-y. On va prendre, si on a, avec la règle, vous savez, on se met bien droite et puis comme ça, on trace une ligne, pas trop fort, on va gommer de toute façon après. Le premier point ici, ça va être le point numéro 1, donc ça va être une pointe, je vais y arriver devant l'étoile. Maintenant, quand on a ce tracé-là, hein, le diamètre, eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est faire 2 marques. En effet, on va diviser ce diamètre en 3, ce qui veut dire, bon, nous, on a 30 cm, alors c'est absolument facile du coup, hein. On va faire une marque ici à 10 pour avoir le point A, et à 20 pour avoir le point B. Ces points-là vont me permettre d'obtenir un repère. Ce repère-là va m'aider notamment, et c'est à ce moment-là qu'on va avoir besoin de l'équerre si vous l'avez. Moi, j'en ai pas. Alors, j'utilise ma règle et je vais trichoter en me mettant bien droite pour faire un tracé ici. Mais je vais bien évidemment continuer ce tracé pour l'obtenir entièrement et qui va toucher de part et d'autre mon rond. C'est ce qui me permet donc d'obtenir le point 2, mais également le point 3, ce qui veut dire 3 pointes d'étoile. Bon, très bien. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est à partir du point 2, on va toucher le repère B afin d'aller jusqu'à notre cercle, ce qui nous donnera encore une autre pointe d'étoile. Alors allons-y, on part du 2 pour toucher le repère B, pour ensuite aller ici sur mon rond. Et c'est ainsi que je vais obtenir eh bien, le numéro 4. Wow, génial! On poursuit bien sûr, et on va faire la même chose à partir du repère 3. On touche bien sûr le B pour arriver jusqu'ici sur mon rond. J'espère que vous voyez bien parce qu'il a fallu que je prenne beaucoup d'auteur hein, pour que vous puissiez avoir ce grand format ici. Donc, on obtient donc le point 5. Ça y est, on voit déjà un petit peu cette étoile se former. Ce qui veut dire que là, maintenant, encore plus, on va aller du point 1 au point, au point 5, pardon.
Et c'est ainsi, oh là, ça y est, je pense que vous commencez vraiment à visualiser votre étoile, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que maintenant, on part du 1 au 4, et là, on obtient vraiment notre étoile. Ça y est, on l'a notre étoile. Vous la visualisez? Donc, c'est ce que j'ai fait ici avec... Alors, il faut trouver quels sont les bons côtés, là, pour le coup. Ça y est, je l'ai, vous voyez? Ah, c'est encore pas celui-là. Dernier. Oh, je l'ai trouvé, on l'a ou pas? Ça y est. Ah, quand on tourne de 1000 côtés, comme ça, c'est bon, on trouve. Hein. Donc, vous voyez, c'est finalement, quand on va gommer tout l'intérieur, là, on obtient donc toute notre étoile. D'accord? Je gomme, pour mieux visualiser pour vous. Encore là. Hop, bon, ça fait bouger tout, toutes les petites choses de mon bureau. Mais regardez, voyez, vous avez vraiment votre étoile ici. Ce qui veut dire qu'ensuite, eh bien, on va prendre sa règle, un cutter si vous avez, comme ici, avec un support épais dessous pour pas abîmer. Et de cette façon, on va vraiment tracer sur les traits pour pouvoir récupérer notre étoile, d'accord? Donc, on coupe tout autour ou perd ciseaux si vous voulez. Mais j'avoue que c'est plus facile quand on fait avec la règle et le cutter. Alors, soit vous avez un carton de type calendrier ou soit vous avez déjà un support comme ça qui va vous permettre de découper dessus. Donc, j'ai une règle un peu plus petite, là, je l'ai prise. Je vais donc couper, d'accord? Je vais vraiment prendre mon temps parce qu'il faut que ça soit précis. Sincèrement, plus c'est précis et mieux vous serez par la suite. Et n'oubliez pas que c'est un gabarit. Donc, c'est vraiment le type de support qu'après, on garde longtemps, enfin presque à vie, entre guillemets. Oh, j'exagère peut-être. Bon, regardez, allez, on découpe ça. On prend son temps. Alors, des personnes, parce que je l'ai déjà proposé en atelier chez moi, des personnes ont préféré découper au massicot. Pas de souci. Enfin, je veux dire, chacun fait comme il souhaite. Moi, j'avoue que j'ai envie d'être ultra précise et là, j'ai besoin voilà, de faire avec la règle et cutter. Je trouve ça en plus hyper pratique et rapide. Mais chacun fait ce qu'il souhaite. Hein. Allez, on y va. Ah oui, et donc, à partir du moment que vous avez compris le process, vous pouvez faire des étoiles plus petites, mais si vous avez des cartons beaucoup plus grands, on est d'accord que ça marche. On est d'accord avec ça. Faut juste comprendre le fonctionnement et après. Voilà. Allez, ça y est, on va obtenir notre étoile. Regardez. Ce qui veut dire qu'on a déjà toute la structure de l'étoile. Mais on ne veut pas une étoile entière. Enfin, en tout cas, dans ma proposition de projet. Bien évidemment, si ça vous convenait comme ça vous convenait comme ça. Hein. On n'a pas de gêne avec ça. Ce qui veut dire qu'en fait, on va devoir évider finalement notre étoile. Pour cela, eh bien, vous partez de chaque côté, d'accord, de chaque extrémité, de chaque côté, extrémité. Et vous allez prendre votre règle et vous allez ainsi eh bien, faire comme une ligne comme ça de 1,5 cm. Alors, je fais une marque ici, une marque là, la même chose ici. Bon, on le fait plus précisément. Hein. Et puis ensuite, on va pouvoir tracer, d'accord? Bon, en fait, ce qui est hyper pratique, on va pas se mentir, c'est qu'en fait, c'est exactement la largeur de ma règle. Mais c'est pas grave, on le fait comme ça pour que vous compreniez, j'ai besoin que vous compreniez, c'est le plus important pour moi. Donc, on y va comme ça, on part de notre bord là, et je fais une marque à 1,5 et la même chose ici. D'accord? Donc, on va vraiment tracer tous nos marques là à 1,5. Bon, là, vous avez vu, pour gagner du temps, je m'en excuse, mais c'est plus pour vous la vidéo. À partir du moment qu'on a compris après, ça marche. Je vais juste faire la même chose ici. D'accord? La même chose là. D'accord? C'est toujours 1,5, hein, mais là, je triche un chouille. On va pas se mentir. Pour que vous puissiez vraiment faire les choses. Donc, on y va. Ok.
Donc ça veut dire, une nouvelle fois finalement, on retrouve une étoile. Donc ça veut dire qu'on enlève encore toutes ces parties-là qui nous servent à rien. Et vous allez là encore prendre votre règle et votre cutter afin de couper tout l'intérieur de votre étoile. Et c'est comme ça que vous obtenez votre étoile est vidée et que vous allez ensuite pouvoir regarder toutes les autres vidéos et ainsi faire votre étoile. Et vraiment, j'ai super hâte de découvrir ce que vous allez faire.